Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est notre deuxième volet sur la guérison. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va opérer les signes et prodiges. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis si vous connaissez surtout quelqu'un qui est en train de vivre un défi quelconque au niveau de la santé, etc. Surtout, n'oubliez pas de les inviter, de les dire, hey, juste connecte-toi, il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et nous allons commencer surtout avec notre confession de foi. Comme vous le savez très très bien, c'est que depuis que j'ai commencé, je vous ai toujours partagé avec cette importance que j'ai découvert que lorsqu'on confesse la parole de Dieu, vous savez, lorsque vous brandissez votre Bible et que vous confessez, que vous croyez ce qu'il y a dans ce livre vous appartient, alléluia, et vous allez voir des changements dans votre vie. Alléluia. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Alléluia. Amen. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Dans le nom puissant de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu, alléluia. Donc nous allons continuer donc sur la guérison. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer pour ce live, je ne pouvais pas avoir une autre direction si ce n'est revoir les choses que nous avons déjà vues peut-être d'une différente manière. Mais néanmoins, on va rester dessus. On va parler sur la guérison, mais on va surtout parler de la guérison et la volonté de Dieu, mais surtout ce sous-titre que nous avons évoqué vendredi dernier, n'est-ce pas? Que la guérison fait partie de notre salut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour que chaque croyant et chaque croyante puisse saisir cette vérité qui est la vérité de Dieu. Ce qui est triste, c'est que le diable veut vous priver ce qui vous revient de droit. Oui, vous m'avez bien entendu. Le diable veut vous priver ce qui vous revient de droit. À savoir que la chose préférée de l'ennemi, la chose préférée du diable, bien sûr, est de garder les gens loin de leur salut en Jésus. Vous savez, il travaille arrache-pied pour essayer de faire en sorte pour que les gens puissent pas avoir l'opportunité d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, a vécu 3 ans et demi, et ensuite il s'est donné sur la croix pour se sacrifier pour vous et moi et pour l'humanité, gloire à Dieu, pour le péché du monde. Amen. Et ça, c'est une des choses que l'ennemi travaille, d'où la raison que vous et moi, nous devrions faire de notre mieux de pouvoir partager la parole. D'ailleurs, d'où la raison, je suis sur ce live. Vous savez, j'aurais pu faire autre chose que d'être ici, mais j'ai décidé d'utiliser tous les moyens dont Dieu m'a donné pour pouvoir partager l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et je me dis, alléluia, s'ils peuvent utiliser ces réseaux-là pour pouvoir publier des bêtises, alors pourquoi pas nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous utilisons ces réseaux-là pour pouvoir proclamer la vérité de la parole de Dieu. Donc comme je disais, le diable veut nous priver de notre héritage. Le diable veut nous priver de notre droit. Quand je parle de notre droit, vous savez, des fois, en tant que croyant, on a du mal à concevoir ce genre de langage en disant c'est notre droit légal, c'est-à-dire juridiquement parlant. Vous savez, comme si vous étiez dans une cour
et qu'il y a un juge, et ensuite il y a des avocats, et eux, quand ils vont défendre la cause, ils vont défendre des causes qui est basée sur les lois. Et c'est ce qui se passe au fait. La parole de Dieu et la loi de Dieu. La loi de Dieu, pourquoi? Pour aller devant le tribunal de Dieu, pour plaider notre cause, plaider ce qui nous revient de droit. Encore une fois, lorsque je parle de plaider notre cause, je ne parle pas de plaider devant Dieu, parce que Dieu a tout fait. Jésus a dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Donc, si tout est accompli, donc tout est disponible. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est à vous et moi d'aller nous emparer, d'aller nous approprier, d'aller nous prendre ce que Dieu a pourvu pour nous. Nous ne pouvons pas bénéficier les choses que Dieu a pourvues sur la croix du Calvaire 2000 ans de cela au travers du sacrifice de Jésus si nous restons inactifs et que nous subissons et que nous permettons au diable de nous mentir, de nous limiter ou sinon de nous priver de nos bénédictions. Dieu va attaquer des mensonges que quelque part l'ennemi a pu causer des fissures dans votre âme pour insérer ces mensonges-là. J'aimerais vous dire, il faut arrêter de croire les mensonges du diable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge, d'ailleurs la Bible dit, n'est-ce pas? Jésus lui-même l'a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, si je ne me trompe pas, le verset 44, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu de vérité, bien-aimé. Alors nous ne pouvons pas choisir continuellement à croire les mensonges et attendre que la vérité agisse dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Vous savez, trop de fois, en tant qu'enfant de Dieu, je découvre, même moi, sans me rendre compte, on peut se laisser avoir par une pensée parce qu'on vit une situation quelconque, un défi, un obstacle, etc. Et du coup, nous, sans se rendre compte, l'ennemi injecte cette pensée mensongère dans notre âme. Et qu'est-ce qu'on fait? On avale. Vous savez, c'est comme si, vous savez, quand j'étais à l'île Maurice, j'ai pratiqué de la pêche. Qu'est-ce que j'aime pêcher? Oh mon Dieu. Mais pour pêcher certains types de poissons, il y a certains appâts à mettre. Et c'est ce que l'ennemi fait, en fait. Il nous appât en tordant la vérité. Parce que c'est ça son travail, bien aimé. Désolé, aujourd'hui, je commence le live avec beaucoup mentionnant l'ennemi, le diable, etc. Écoutez, je ne vois pas le diable partout, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup de croyants aujourd'hui, à ce jour que je vous parle, au XXIe siècle, en 2021, beaucoup de croyants et de croyantes sont privés des bienfaits de Dieu, privés de la bénédiction de Dieu, privés de leur héritage en Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils ont cru et accepté un mensonge. Et j'aimerais vous dire, point à la ligne est arrivé ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut arrêter de croire les mensonges du diable. Il faut douter les mensonges du diable et croire la vérité de Dieu. Vous m'avez entendu? Alléluia. Notez sur votre bloc-notes que vous gardez cela, qu'à chaque fois que le diable vient avec ses mensonges, je doute que cela va arriver. Mais j'ouvre la Bible, gloire à Dieu, et je dis, voilà ce qui se passe, gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu est oui et amen. Non pas oui et peut-être, non pas je ne sais pas. Non, 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 c'est pas ça la parole de Dieu. Mais bien aimé, pour que la parole de Dieu puisse agir dans notre vie, nous devons la croire. Alors nous ne pouvons pas continuer à tolérer et ingérer ces mensonges que le diable nous jette matin, midi et soir et attendre que la vérité de Dieu agisse dans notre vie. Nous devons faire un nettoyage. Nous devons commencer à tirer une ligne de démarcation et de dire, hey, ça c'est un mensonge. Je refuse de croire ça. Je refuse d'accepter cela comme une réalité. C'est un mensonge. Oh, j'aimerais vous dire, quand bien même vous êtes en train de le vivre, vous devez le refuser. Vous devez croire la vérité de la parole de Dieu. Si vous regardez les paroles de Dieu, vous lisez les évangiles, vous allez voir des gens qui ont vécu des situations, mais vraiment lamentables. Mais à chaque fois que ces gens-là, ont voulu atteindre Jésus, parce qu'ils ont atteint Jésus par la foi, ils ont pu tirer de la puissance de Dieu. D'ailleurs, comme Marc le chapitre 5, n'est-ce pas? Vous savez bien que cette femme qui avait une perte de sang, dont 12 ans qu'elle souffrait et elle a dépensé tout ce qu'il avait. Ce qui veut dire qu'elle était riche quand même. Amen. Mais même les médecins n'ont pas pu l'aider. J'aimerais vous dire, je ne crache pas sur le médecin, sur le corps médical, mais j'aimerais vous dire, mais quand le médecin n'en peut plus, c'est là que Dieu commence. Alléluia.
Et on ne peut pas tolérer les mensonges du diable et attendre que la vérité de la parole de Dieu agisse dans notre vie. Amen. Dites-vous bien, le diable veut vous priver de votre bénédiction. Le diable veut vous priver de votre héritage. Cela vous revient de droit. C'est votre droit légal de réclamer votre dû. Je répète, c'est votre droit légal de réclamer votre dû. La chose préférée du diable, bien sûr, est de garder les gens loin du salut qui a été mis à disposition par le Père au travers du sacrifice de Jésus. Mais s'il n'arrive pas à garder les gens, vous savez, loin du salut, si cela n'est plus possible parce que quelqu'un a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qu'il a été réconcilié avec Dieu, vous savez ce que le diable va faire? Écoutez bien, je dis premièrement, son œuvre préférée, amen, il essaie de empêcher les gens soient sauvés. Mais s'il n'a pas arrivé à sa fin, il ne va pas s'arrêter là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter au moins de ruiner la vie du croyant ici sur terre avec l'anxiété, avec l'inquiétude et le doute. Je répète, l'ennemi va vous priver des bienfaits de Dieu. Il essaiera de faire de son mieux pour empêcher que la personne soit exposée de la parole de l'évangile. Mais s'il n'a pas pu faire en sorte que la personne ne puisse pas entendre l'évangile, mais quand bien même que la personne a donné sa vie à Jésus, a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu, s'il n'a pas pu l'empêcher d'être sauvé, mais ce qu'il va faire que dès lors que quelqu'un accepte Jésus, alors le diable va tenter au moins de ruiner la vie de cette personne ici sur terre. Comment il essaie de le faire? Avec l'anxiété, avec l'inquiétude et avec le doute. Et qu'est-ce qu'il utilise pour mettre de l'anxiété dans ta vie? Le mensonge. Qu'est-ce qu'il utilise pour mettre l'inquiétude dans ta vie? Le mensonge. Qu'est-ce qu'il utilise pour mettre le doute dans ta vie, bien-aimé? C'est le mensonge. Alors je pense qu'il est l'heure qu'on ait quelques rebelles. Vous savez, le mot rebelle n'est pas mauvais en soi. Du moment aussi longtemps que tu es ami de Dieu et rebelle contre tout ce qui est contre Dieu, là je dis un grand amen. Alors c'est un moment peut-être propice pour que tu te lèves dans ta vie. Combien de temps tu vas subir? Combien de temps tu vas tolérer ces choses dans ta vie? Combien de temps tu vas continuer à accepter, gloire à Dieu, ces mensonges? Et là, tu lèves les mains vers le ciel et dis, Seigneur, pourquoi moi? Combien de temps ça va durer? Mais Dieu ne peut rien faire parce que c'est ton choix. Tu choisis de croire les mensonges du diable. Tu choisis d'accepter les mensonges du diable. Dieu n'y peut rien. J'espère que vous allez continuer à m'aimer. Gloire à Dieu, alléluia. J'espère en tout cas. C'est hyper important de vraiment commencer à devenir des chrétiens, alléluia, des croyants et des croyantes qui fondent leur vie sur la parole de Dieu. Oh oui, tu sais, c'est ce qui se passe. Moi, je ne me préoccupe pas, je n'ai que faire de ce qui se passe. Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que ce livre me dit? Amen. Alors si la parole de Dieu dit, alors ainsi soit-il dans ma vie, ainsi soit-il dans ta vie, bien-aimé. Vous savez, le Père, il est attristé, mais il ne peut rien faire. Parce que pourquoi? Vous et moi, on choisit de croire ces mensonges. On choisit d'accepter ces mensonges. On choisit de croire. Vous savez, tout ce qu'on croit arrive dans notre vie. Le livre de Job, il a dit, ce que je craignais m'est arrivé. La peur agit comme la foi. Comme la foi attire la main de Dieu, ainsi la peur attire la main du diable. Vous m'avez entendu? Comme la foi attire la bénédiction de Dieu, ainsi la peur attire la malédiction de Satan. Oui, vous m'avez bien entendu, Dieu n'a pas de malédiction. Le Dieu que je sers est un Dieu qui bénit. Est-ce que vous m'avez entendu? Le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu qui bénit. Donc nous avons déjà évoqué ce point-là. L'ennemi va essayer de nous priver, n'est-ce pas? Il va faire de son mieux pour nous empêcher qu'on soit sauvés. Mais une fois qu'on est sauvé, bien-aimé, il va tout faire pour essayer de ruiner notre vie
en mettant le mensonge devant nous matin, midi, soir, pour que vous et moi ne soyons pas dans la foi, que nous soyons dans l'anxiété, dans l'inquiétude et dans le doute et dans la peur. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi et moi. Et je pense que l'heure arrive, point à la ligne est arrivée. Nous devons décider autrement. Bien aimé, je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais tu n'as aucune idée de ce que je vis, pasteur, mais c'est bien gentil de t'abattre. Écoute-moi, frères et sœurs, je te le dis. Je disais cela avec, tu sais, j'étais à l'église dimanche, je parlais avec mon pasteur, tu sais, on est trois pasteurs dans l'église où je suis. J'étais en train de leur dire, je croyais que 5 ans de cela, j'avais bousillé ma vie, que tout était fichu, que tout était capoutre. Mais grâce soit rendue à Dieu avec la persévérance. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu m'a mis dans ma vie, c'est de ne pas baisser les bras, de tenir ferme, de persévérer, de continuer à croire en dépit de ce que je vois, de ce que je ressens. Je prie Dieu, vous savez, je suis sur un mandat de la part de Dieu et je crois que ce genre de message doit être prêché dans les 4 coins du monde. Ce genre de message doit être prêché dans l'Église. Amen. Parce que ce sont ce genre de messages qui va faire sortir son peuple de la servitude. Parce que Jésus est venu nous rendre notre liberté, bien-aimés. Jésus est venu tout faire, gloire à Dieu. C'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui la solution de tout, bien-aimés. Amen. C'est pas Jésus et notre religiosité. C'est pas Jésus et donne ta dîme. Tout ça, c'est important, bien-aimés. Mais là, le fondement, c'est Jésus, bien-aimés. Arrêtons de nous laisser piéger par des mensonges. Oh Saint-Esprit, je te remercie pour la grâce de Dieu, pour cette onction que tu libères, pour ramener. Vous savez, il est l'heure que l'Église se lève aujourd'hui. Il est l'heure que des prédicateurs se lèvent. Pas avoir des bonnes paroles pour chatouiller les oreilles en donnant un message point 1, point 2, point 3. Je ne suis pas contre les points. Moi-même, je prêche des points. Mais ce que je veux dire, si les points ne sont pas loin, bien aimés, à quoi ça sert les points? Je veux dire, tu peux avoir tous les points du monde, bien aimé, si tu n'as pas l'onction de Dieu sur ta vie. Et je crois de tout mon cœur que nous devons faire attention, vous savez. Même moi, je me rassure que l'onction opère dans ma vie. Vous savez, avant de venir, hier pendant toute la nuit, j'ai pas arrêté de crier dans mon cœur envers Dieu pour lui demander cette grâce particulière pour libérer lorsqu'on aura ce live. Vous savez, c'est pas juste un jeu. Et je crois que de tout mon cœur, que lorsque ces gens qui viennent sur ces lives que je suis en train de faire les vendredis, ils sont exposés à l'onction de Dieu. Quelque part, l'onction va détruire le joug qui les embête. L'onction va enlever les fardeaux qu'ils ont. Lorsque vous sortirez ici de cela, vous sortirez une liberté, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Comme il dit, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de part resplendissant, de part resplendissant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas rester intact lorsque vous êtes exposé à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai hâte de pouvoir aller dans le monde entier et crier cet évangile. Oh, oh mon Dieu, je sais que cette grâce-là, Dieu me l'a donnée. Alléluia. Vous savez, je rends grâce à Dieu et qu'aujourd'hui, je ne pense pas maîtriser la langue française. Vous savez, mais je remercie Dieu parce que 5 fois, j'ai voulu écouter la France. Mais je remercie Dieu pour les hommes loin de Dieu qui m'ont donné des paroles de la part de Dieu et que j'ai persévéré. Gloire à Dieu. Et que je ne dis pas qu'aujourd'hui je parle, que je maîtrise la langue, mais au moins je peux communiquer, au moins là vous me comprenez, n'est-ce pas? Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que c'est l'heure arrive, qui est, alléluia, des hommes loin, des femmes loin de la part de Dieu, qui va venir avec l'onction de Dieu, avec une onction qui va détruire les jougs sur la vie des gens et qui vont ôter les fardeaux. Et comme je suis en train de, laissez-moi vous dire, j'ai même pas besoin de prier. Je crois que lorsque la parole de Dieu, la Bible dit dans l'évangile, lorsque Jésus était en train de prêcher, même si vous allez voir, même les apôtres, il dit que lorsqu'ils étaient prêchés, la puissance était là pour guérir. La puissance était là pour délivrer. Laisse-moi vous dire, je n'ai même pas besoin de prononcer une prière. Dès que la parole est libérée, l'onction est libérée. Parce que l'onction suit la parole. Amen, amen. Je veux vous dire, il est l'heure que les chrétiens se lèvent aujourd'hui. Combien de temps qu'on est toujours là en train de nous lamenter, nous plaindre. Laissez-moi vous dire, c'est l'heure d'essuyer nos larmes, gloire à Dieu, de secouer cette poussière qui y a sur nous et de dire, écoute, je connais qui, je sais ce que le Seigneur a fait. Je sais, alléluia, je sais l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix 2000 ans de cela. Et tout ce que je suis en train de vous parler, rien à voir avec moi. Bien aimé, si vous me voyez là, c'est lui. C'est grâce à lui.
Il est là, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui m'aide à tenir debout, c'est lui qui m'aide à faire face à les défis, c'est lui qui me donne la force, le courage, parce que je fonde ma vie sur lui. Il est le fondement de ma vie. Alors, bien aimé, il faut arrêter ça. Tu vas pas à l'église juste comme si, oh, pasteur va poser ses mains. Tu sais, des fois, on critique les féticheurs. Des fois, nous, l'église, on est comme des féticheurs. Oh, pasteur va poser ses mains saintes sur ma tête et ça va aller. Non, ça va pas aller. Apprends à te débrouiller par toi. Apprends à croire. Apprends à mettre ta foi en Dieu. Apprends à en prier pour toi. Arrête de dépendre des autres. Tu dois apprendre à grandir dans la foi. Quand tu viens d'être sauvé, ça va. Tu dois être accompagné. Mais je veux dire, si c'est après 2, 3, 4 ans de conversion et que toujours tu es en train de prendre des tétines et des biberons, il y a un problème, bien aimé. Mais n'oublie pas ce que je suis sur le point de te dire. Jésus a payé le prix. Est-ce que tu m'entends? Jésus a payé le prix. Jésus a pris toute la punition. Mais tu sais, des fois, on s'arrête là. Mais Jésus a non seulement pris toute la punition de notre péché. La Bible dit que de juste qu'il était, il est devenu pécheur. Mais non seulement cela, il a pris aussi toutes nos maladies sur lui. Jésus n'a non seulement pris toute la punition pour tes péchés et pour mes péchés et pour le péché de l'humanité, mais il a aussi pris toutes vos maladies. D'ailleurs, la maladie ne nous appartient pas, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a tout pris. Oh, juste lève tes mains, bien-aimé. Là où tu es, juste remercie le Seigneur. Merci Jésus. Merci d'avoir payé le prix sur la croix, d'avoir été puni pour mes péchés, mais aussi d'avoir payé le prix pour ma guérison. Merci Jésus. Vous devez vous emparer de cette vérité et comprendre la guérison va avec le salut. On ne peut pas parler du salut sans parler de la guérison. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? On ne peut pas parler du salut. D'ailleurs, je vais vous dire, comme je l'ai dit vendredi dernier, vous savez, moi, quand l'évangile est arrivé à l'île Maurice pour la première fois, et d'ailleurs, que Dieu me pardonne dans mon ignorant que j'étais, n'est-ce pas, idolâtre que j'étais, comme je vous dis, vous savez, je ne suis pas un homme de Dieu qui peut se vanter de dire je suis quatrième génération pasteur, mon grand-père était pasteur, mon père. Non, non, je suis un païen sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Et que Dieu m'a fait grâce et il m'a appelé. Oh, alléluia. Je vais vous dire, lorsque je vous rencontrais la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas résister. Et là, il me donna ce mandat d'aller et prêcher l'évangile. Je veux vous dire, il est l'heure que nous nous levons. Alléluia. Jésus a payé le prix. Oh Dieu, donne-moi ça. Vous savez, c'est comme si j'ai pris à la boulangerie, j'aime bien faire ça d'ailleurs, j'achète des gâteaux et je prends, je pose sur la table. Et là, mes enfants peuvent venir vers moi. Papa, donne-nous un gâteau. Papa, donne-nous un gâteau. Selon vous, quelle serait ma réaction? Je vais dire, j'ai acheté le gâteau, il est sur la table, tu n'as qu'à te servir. Eh bien, c'est ce qui se passe pour vous et moi, en fait. On va vers Dieu, on lui casse la tête. Oh, Dieu, fais ci, fais ça, fais ça. Tu sais, Dieu a tout fait. Tout ce que tu as besoin, c'est de recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi. Est-ce que tu entends ça? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Selon vous, quelle serait ma réaction à l'égard de mes enfants? Je vais dire, mais écoutez, vous ne voyez pas que vous me fatiguez là? Tout ce que vous êtes en train de faire, j'ai tout mis là, sur la table. Vous n'avez qu'à vous servir. Et selon moi, encore une fois, excusez-moi, j'aimerais croire que Dieu agit ainsi avec nous. On est là en train de bombarder le ciel. On est dans le jeûne et la prière. Chocolat bas, sandala bas. Oh mon Dieu, on est en train de crier, casser la tête de nos voisins. Et Dieu regarde, il fait, oh mon Dieu. Oh mon fils, mon fils, mon fils. Pourquoi ils ne reçoivent pas? Écoutez, c'est pas de la moquerie, bien aimé. C'est que pour dire à quel point des fois qu'on peut être ridicule à l'égard de Dieu. À quel point des fois on entend des enfants de Dieu. Oh Dieu ne se préoccupe pas de moi. Oh Dieu ne s'occupe pas de moi. Je sais, personne ne l'a dit là, n'est-ce pas? Il n'y a que moi qui a fait ce genre de choses. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'ai l'impression que Dieu parle à tout le monde sauf à moi. Bien aimé, il faut que ça cesse. Il faut que vous et moi, nous
nous puissions commencer à arriver dans cette dimension de foi en Dieu, de foi en sa parole, gloire à Dieu, alléluia. Oh, franchement, cet esprit, je suis vraiment si reconnaissant pour ce soir. Franchement, je ne sais pas en tout cas comment vous viviez cela, mais moi, je passe du bon temps là. Je peux vous dire que je suis juste bien. Amen. Écoutez bien, de plus en plus, vous devriez prendre conscience de ce que Dieu a accompli sur la croix. Vous m'avez entendu? Au lieu d'écouter les médias, au lieu d'écouter... Écoutez, je ne suis pas contre tout ça, mais il y a un moment, je me disais, je vais arrêter d'écouter parce que ça me fatigue, ça m'épuise et ça me déprime. Non, je vais écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous êtes parfaitement réconciliés avec Dieu, y compris le fait que Dieu a porté toutes vos maladies, toutes vos douleurs sur la croix. Je vais le répéter, bien aimé. Écoutez bien, vous êtes parfaitement réconciliés avec Dieu. Vous ne pouvez pas être mieux réconciliés que vous l'êtes maintenant, que ce sera demain. Ça, c'est la religion qui dit, oh, tu sais, Non, 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 non. Le jour que tu prends la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes réconciliés, nous devenons la justice de Dieu. Il n'a pas dit lorsque tu marches sur ta tête, sur tes pieds, sur tes jambes, que là, tu deviens... Non, il a dit lorsque tu crois, n'est-ce pas? Et non seulement tu es parfaitement réconcilié, mais y compris le fait que Jésus a porté toutes les maladies pour toi et moi. Alors, gloire à Dieu, alléluia, sur la croix du calvaire, Dieu merci que maintenant nous sommes libérés de toute maladie, toute infirmité. Maintenant, en disant cela, ça ne veut en aucun cas dire que les maladies ne veulent pas essayer de s'attacher à vous. Encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Il peut y avoir des choses que vous et moi nous faisons qui va déclencher une maladie quelconque. Mais peu importe, Dieu est toujours celui qui guérit. Amen. Répétez ceci. Je suis parfaitement réconcilié avec Dieu. Allez-y, allez-y, dites-le à haute voix, gloire à Dieu. Je suis parfaitement réconcilié avec Dieu. Répétez-le encore une fois. Je suis parfaitement réconcilié avec Dieu. Et j'ai reçu la totale guérison de Dieu. Répétez-le. Et j'ai reçu la guérison totale de Dieu. Amen. Donc, vous ne pouvez pas mentionner le salut sans mentionner la guérison. Je vous ai dit d'ailleurs le mot salut en grec qui veut dire sozo, qui veut dire être complet émotionnellement, physiquement et spirituellement. C'est complet veut dire rien ne manque, gloire à Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas piéger par les mensonges du diable, bien aimé. Croyez-en à la parole de Dieu. Jésus a non seulement acquis votre pardon, mais il a aussi acquis votre santé. Alléluia. Je vous entends pas. Jésus a non seulement acquis votre pardon, mais il a aussi acquis votre santé. Ce qui veut dire, cela vous revient de droit, tout comme le droit d'être sauvé, ainsi le droit d'être guéri. Vous avez entendu? Oh, j'aime ça, je ne sais pas pour vous. Amen. Gloire à Dieu. J'aime bien la façon que le Saint-Esprit formule ces choses-là, pour que nous puissions capter les ondes du ciel, gloire à Dieu. Jésus, alléluia, a acquis votre pardon. Vous êtes parfaitement pardonné et vous êtes parfaitement guéri. Vous êtes totalement pardonné et vous êtes totalement guéri. Amen. Alors ne croyez pas les mensonges du diable, bien aimé. Il veut vous dire que la maladie vient de Dieu. Vous savez, le diable piège d'innombrables personnes religieuses pour louer Dieu et remercier Dieu parce qu'il leur a envoyé des maladies, genre les anges cassés, des genoux ou d'autres maladies. Ça, c'est religieux. Ça, c'est la religiosité. Dieu n'a pas de maladie pour qu'il vous donne. Beaucoup de gens disent, ah, Dieu m'a donné cette maladie pour m'enseigner. Vous croyez il était en manque de paroles pour vous enseigner? Il doit utiliser les outils du diable.
Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, au fait. On a du mal à croire en Dieu de vérité, mais on croit facilement le diable menteur. Bizarre quand même. Donc Jésus a non seulement acquis votre pardon, mais il a aussi acquis votre santé, bien-aimé. Ne croyez pas les mensonges du diable. Le diable va vous faire croire que la maladie vient de Dieu. Il y en a beaucoup, même des gens religieux qui remercient Dieu pour, écoute, j'ai pas besoin d'être malade pour découvrir la miséricorde de Dieu. Je peux être dans ma chambre, dans mon bureau, en train de lire ma Bible et je découvre la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Et rien ne pourrait vous limiter plus que cela des vérités que Dieu a pourvues pour vous. Dieu n'envoie aucun mal dans la vie d'un croyant. Au contraire, Dieu est un bon Dieu. Amen. Répétez-le. Dieu est un bon Dieu. Amen, amen. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, Dieu m'a donné cette maladie. Je vais te faire lire un verset, et j'en ai tellement. Pour une question de temps, je vais te lire un seul. Voilà ce qu'il dit. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3, il te dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je ne sais pas si j'ai la même Bible, peut-être ta Bible dit toutes sortes de malédictions spirituelles, hein? Les gens religieux, là. Non, non, on est en Christ maintenant. Nous sommes voués, si vous voulez, nous sommes damnés d'être bénis. Les deux mots ne vont pas ensemble de toutes les manières, mais néanmoins, essayez de comprendre ce que j'essaie de vous transmettre. Il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis. Il ne va pas le faire. Il n'est pas en train de le faire. Il l'a déjà fait. Amen. Donc à toi de prendre ta bénédiction, bien aimé. Le salut est ta bénédiction, mais la guérison aussi est à toi. Prends-le. Prends-le, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur que beaucoup, vous devrez vous libérer de ces mensonges-là. Premier mensonge, la guérison ne fait pas partie de mon salut. Vous devez l'éradier, cela, dans votre cœur, dans votre pensée. Deuxième mensonge, Dieu m'enseigne quelque chose en me donnant une maladie. D'ailleurs, où il va le trouver, la maladie, il n'en a pas. Et troisième mensonge, c'est normal de tomber malade parce que tout le monde tombe malade. Oh mon Dieu, je ne sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, moi, ça m'aide, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je dois anéantir cette pensée mensongère qui me dit la guérison ne fait pas partie de mon salut. Je dois vraiment me battre contre ces pensées mensongères qui me disent que Dieu m'enseigne quelque chose en me donnant une maladie. Je dois me battre contre ces pensées mensongères qui me fait croire que c'est normal de tomber malade parce que tout le monde tombe malade. Bien aimé, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu tombe malade. Encore une fois, je suis pas en train de dire que la maladie ne veut pas essayer de s'attacher à toi, mais lorsque toi tu percutes la maladie, lorsque toi tu fais face à la maladie, amen, gloire à Dieu, alléluia, c'est pas normal. Ces gens qui disent que Dieu te rend malade, ils vont chez le médecin. Ils aiment Dieu, n'est-ce pas? Hein? Ils aiment Dieu, ils veulent plaire à Dieu. Ils disent oui, Dieu m'a enseigné, m'a donné cette maladie. Ok, mais quand tu tombes malade, pourquoi tu vas voir ton médecin en fait? C'est Dieu qui te l'a donné. Parce que si spirituel que tu es, tu veux plaire à ton Dieu, n'est-ce pas? Alors si Dieu t'a donné cette maladie, alors pourquoi tu vas chez le médecin? Hmm. Tu vois, il y a des choses, il y a des vaches sacrées que nous devons permettre au Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu d'enlever dans nos cœurs, dans nos pensées, bien aimés. Amen. Elle va me dire, oui, mais tu parles des mensonges, mais où trouver la vérité? Écrivez-le rapidement. Il y a 4 places que vous allez découvrir la vérité. Vous êtes prêts? 4 places pour découvrir la vérité de Dieu. Premièrement, vous avez la parole de Dieu. Deuxièmement, vous avez dans le jardin d'Éden. Vous voulez découvrir la vérité de Dieu? Vous voulez connaître quelle est la volonté de Dieu? Allez dans le jardin d'Éden. Lisez le chapitre 1, le chapitre 2. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez une maladie? Si ce n'est qu'après le chapitre 3, c'est là que les problèmes commencent, n'est-ce pas? Deuxièmement, le jardin d'Éden. Troisièmement, le ministère terrestre de Jésus-Christ. La Bible dit, Acte 10, 38, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu,
faisant du mal et rendant malades les uns les autres. C'est ce qui est écrit. Non. Allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant. Ce qui veut dire que Dieu sous-entend que guérir quelqu'un, ça fait du bien. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas un Dieu qui fait du mal, Dieu est un Dieu qui fait du bien. Et tu vois, des fois on ne lit pas proprement la Bible. Faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce qui veut dire que la maladie vient du diable parce que ces gens-là étaient malades et ils étaient sous l'empire du diable et la maladie vient du diable. Amen. Encore une fois, si vous n'avez pas pris le temps d'écrire, comment découvrir la vérité de Dieu? Premièrement, dans la parole de Dieu. Deuxièmement, dans le jardin d'Éden. Troisièmement, dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et quatrièmement, pour terminer, dans le ciel. Amen. Vous avez vu quelqu'un lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse? La Bible dit, lorsque nous serons au ciel, les larmes seront essuyées. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de souffrance là-bas. Il n'y aura que de joie, gloire à Dieu. Nous serons dans la présence du Très-Haut. Amen. La Bible dit, la vérité vous affranchira, gloire à Dieu. Alléluia. La vérité de la parole de Dieu rend les gens libres des mensonges du diable. Et nous allons terminer avec nos 3 versets, nos 3 témoins. Vous vous rappelez? Je vous ai lu dans Matthieu 18, il dit que par la bouche de 2 ou 3 témoins que toute chose soit établie. Nous reprenons encore une fois Ésaïe 53, le verset 4 à 5 qui nous dit « Cependant, gloire à Dieu, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées et nous avons considéré comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et là, regardez bien aimés. Ici, Ésaïe est en train de prophétiser. Et ensuite, Matthieu vient dans Matthieu le chapitre 8, le verset 17. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe a prophétisé, Matthieu a attesté, gloire à Dieu, et 1 Pierre 2,24 nous a confirmé, n'est-ce pas? Il dit, lui qui a porté 1 Pierre 2,24, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice de Dieu, lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Si vous avez été guéris, c'est que vous l'êtes maintenant, bien aimé. M'avez entendu? Ésaïe l'a prophétisé. Amen. Matthieu l'a affirmé et Pierre l'a confirmé. Laissez-moi vous dire, l'heure arrive, nous devrons nous lever et de nous emparer des réalités que Dieu a pourvues sur la croix du calvaire pour vous aimer. Alléluia. J'espère que ça vous a plu. Espérons que vous allez pouvoir commenter. Merci de partager, d'inviter vos amis. Et je suis vraiment, vraiment en train de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Que pour ce mois de juillet, nous allons voir une tempête de guérison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas, le période de vacances, c'est pas le moment de se fatiguer plus parce que la majorité des gens, ils partent en vacances, ils reviennent des vacances plus fatigués qu'ils étaient. Amen. Profitez pendant cette période estivale 3 choses. Premièrement, vous reposez. Deuxièmement, profitez pour pouvoir reconsolider votre relation, votre intimité avec Dieu. Et troisièmement, profitez ce temps de vacances pour profiter de la famille et même les proches. Repos, intimité avec Dieu et profiter de la famille et nos proches. En tout cas, n'oubliez pas que nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse.